On va parler des petites rumeurs maintenant. Je vais te redonner le sourire concernant tes amours. Alors la première, c'est Anto. Anto Matteo, tu sais, qui était dans La Belle et ses Princes sur W9. On voit clairement dans les épisodes qu'il y a véritablement des rapprochements entre vous. Mais moi, dans son interview, Anto m'a dit qu'il ne se voyait pas sur le long terme avec toi par rapport à ton caractère. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je pense que, comme on voit dans les épisodes, sa problématique, c'est qu'il est trop gentil. Et que moi, d'un garçon trop gentil, ben, je n'en veux pas. Toi, t'as besoin qu'on te... C'est pas... Attends, tu peux avoir un garçon avec du caractère qui est gentil. Oui. Mais lui, il est gentil et il a c'est trop. Pas forcément de caractère. Et moi, avec le caractère que j'ai, je vais le bouffer. Et je suis pas comme ça. Je suis pas égoïste. Et je vais pas me dire, je vais rester avec lui parce qu'il est beau garçon et je vais le bouffer. Je vais en faire ce que je veux. Vous avez essayé? On a essayé. On a essayé. Vous verrez dans les épisodes, on a essayé. Vous verrez la suite, mais ça reste compliqué. Parce qu'il est mignon tout plein en plus. Mais il est mignon, il est gentil, bien sûr. Il est gendre idéal mais quand tu le vois. Oui, mais après, quand tu es en couple avec, c'est différent. C'est totalement différent. Ouais. Steven, hein, tu as passé un petit coup de gueule sur les réseaux sociaux. Alors, parce que tout le monde vous a vu en couple. Moi, personnellement, je ne vois pas du tout en couple. C'est mon ami. Tu as posté un tweet, tu as mis, et un jour, tu tombes sur cette personne qui te redonne goût à la vie, qui te redonne le sourire, qu'on t'avait volé, qui t'aime pour ce que tu es, et avec qui tu formes la plus belle des équipes. 3 petits points. S. Tout le monde s'est emballé en disant bah forcément c'est Steven. Là tu as dit calmez-vous, ce n'est pas du tout Steven. Pas du tout. Ça va vite avec vous les rumeurs. Il n'a rien à voir avec l'univers de la télé-réalité. Oui. Donc c'est en fait c'est très simple. Steven c'est mon ami. Pour moi c'est un kéké du camping, il le sait, je l'appelle comme ça. Jamais je pourrais être en couple avec lui et puis il n'y a aucune ambiguïté, il ne me plaît pas, je ne lui plais pas. C'est vraiment une relation amicale. J'ai mis ce commentaire parce que j'ai un ami à moi qui est très proche et qui a su trouver les bons mots quand il a vu les épisodes, quand je lui ai parlé de la villa, tout ça. Et j'avais envie de le remercier en lui faisant passer un petit message. Donc son prénom commence par S. C'est quelqu'un qui ne fait pas la télé, donc je n'ai pas envie de l'afficher. Donc c'est tout. Il faut arrêter de chercher midi à 14h et de savoir est-ce qu'elle est en couple, est-ce que... Voilà, non, c'est juste... on forme la plus belle des équipes parce qu'on s'entend bien, parce que c'est une très belle amitié. Et puis donc c'était un message amical. Oui. Rapidement, je vais te lire l'étymologie de ton prénom. En gros, ce que ton prénom signifie, ce que tu reflètes. Tu vas me dire si c'est vrai ou alors si au contraire c'est totalement faux. Alors Anaïs, vous avez constamment besoin d'être sécurisé. Vous appréhendez tout ce qui pourrait vous déstabiliser et nourrissez parfois un profond complexe d'infériorité. Vous avez donc intérêt à accroître votre confiance en vous-même et en la vie. Par crainte de l'imprévu, vous avez souvent tendance à vous corseter d'habitudes sécurisantes, de règles strictes. Ça te ressemble ou pas? Complètement. C'est vrai? Complètement. Vraiment. Tu te vois dans ces mots? Oui, je me vois dans ces mots. C'est moi. C'est moi. Et c'est ce que les gens ne savent pas. C'est ce que tu as voulu cacher aussi peut-être? Ouais. Oui, parce que c'est bête peut-être ce que je vais te dire, mais j'ai toujours l'impression de me dire si tu parles de tes problèmes, si tu craques, t'es faible. Et j'ai pas envie de montrer que je suis faible et on a tous nos problèmes et j'ai pas envie d'emmerder les gens avec mes problèmes. Moi, je suis à l'écoute des autres. J'adore aider les autres, mais j'aime pas qu'on m'aide. Et avec Lucie, j'ai craqué et elle m'a aidée et je me suis dit au final, c'est bien d'être aidée. C'est bien de se confier, c'est bien de craquer parfois. C'est pas parce que tu pleures ou que tu craques que tu es faible. Exactement. Au contraire, et je l'ai enfin compris. C'est une force pour moi de pouvoir montrer. Et moi, je le voyais pas comme ça. Oui, mais maintenant tu le vois comme ça. Exactement.